Donc, je suis conseil, donc j'ai créé ma structure d'accompagnement export et de développement international il y a 8 mois, en 2019. En gros, j'ai 3 axes dans mon parcours. J'ai un double parcours industrie et retail sur des produits de grande consommation, premium et dans le fashion et la restauration thématique. J'ai travaillé sur 3 grandes zones géographiques, donc 8 années en Europe, 7 années en Asie-Pacifique, dont 3 ans expatriés en Australie et 8 années sur le Moyen-Orient. Et en fait, en troisième axe, je suis spécialiste de la mise en place de réseaux de distribution à l'international et de management de ces réseaux, du moins intégré qu'un agent jusqu'au plus intégré qui étant une filiale de distribution en passant par des importateurs, distributeurs, des franchisés ainsi que des franchises web. Voilà un petit peu pour vous décrire mon background. Donc, j'ai un parcours commercial, business développement, commercial, marketing fort à l'international, stratégique, mais surtout très opérationnel. Comment j'ai construit ce webinaire aujourd'hui? J'ai essayé de faire des choses très concrètes. D'abord par ma propre lecture, documentation, ma propre veille, et ensuite par l'expérience de manager que j'ai été en manageant des équipes multiculturelles à distance pendant mes différentes expériences. Et j'ai procédé à des interviews de personnes cibles, donc des directeurs commerciaux, des directeurs de zone à l'international, des directeurs généraux, ainsi que des consultants. Donc, l'idée étant de partir sur voilà, des éléments très pratiques aujourd'hui que l'on puisse partager et avoir un maximum de tips et de se poser les bonnes questions et essayer de se préparer au mieux. Donc, une présentation en 3 parties, donc avec d'abord, je dirais, un point de base. On va peut-être faire de la redondance, mais c'est vrai que là, on parle de travail à distance et d'animation à distance. Donc, c'est une première partie. On va essayer de passer rapidement dessus sur comment faire, comment être bien équipé. Je pense que les outils sont importants, ainsi que l'approche avec ces équipes internes et externes. Ensuite, le cœur du sujet sur les équipes commerciales voilà, pendant la crise. Qu'est-ce qu'on peut leur demander? Quelles vont être les différentes approches? Qu'est-ce que ça a changé pour eux? Voilà, comment optimiser cette relation commerciale dans une période de crise où il y a beaucoup de disparités sectorielles ainsi que les disparités sur les différents staffs, en fait. On verra ça dans le détail. Et ensuite, un troisième volet sur essayer de se préparer pour ce rebond, pour cette après-crise, se préparer au mieux avec beaucoup d'inconnus, beaucoup d'incertitudes, mais c'est aussi l'idée étant de les intégrer dès aujourd'hui. Donc, cette première partie sur les outils et sur l'animation et le pilotage à distance. Donc, alors, par contre, voilà, je vois encore du monde, voilà, ça y est, je vois bien mon écran. Merci. Donc, on a sur cette première partie donc, tout le travail d'animation à distance. Donc, moi, je suis d'avis de pouvoir en fait transposer le maximum d'éléments du réel dans cette vie à distance. Donc, continuer en fait à faire autant que faire se peut tout ce que l'on faisait en présentiel et au bureau. Donc, il y a des moments où on voit les collègues, on discute, on partage des informations en mode informel et de manière positive. On a besoin d'organiser des réunions d'équipe. Donc, ça doit rester une vérité également pour le travail à distance. On doit organiser voilà, des réunions avec des partages d'écran, avec des chats, avec des nombreux participants, comme un webinaire aujourd'hui. Donc, c'est le cas. On doit travailler sur des documents à partager à distance. Et également, on travaille en mode projet. Travail en mode projet qui, je pense, aujourd'hui, prend beaucoup de sens dans cette période. On reviendra un petit peu dessus sur la partie brainstorming participatif et essayer d'embarquer un maximum de personnes internes et externes à l'organisation sur des projets notamment pour le rebond. Je vous ai remis une petite matrice des différents outils. Voilà, je ne suis pas un spécialiste IT. Par contre, voilà, aujourd'hui, je les utilise. Certains depuis très longtemps, comme WhatsApp à l'international. Voilà, on a au moins 4 catégories, les choses pour discuter de manière simple entre collègues. La partie réunion d'équipe avec Zoom également. Moi, voilà, j'utilise WhatsApp, Zoom, Google Drive, mais après, chacun, Dropbox également un peu, mais chacun a ses habitudes, ses préférences. Donc, du coup, voilà, mais au moins, ça vous donne une vision globale de ce qui existe en termes des différents outils. Et on retrouve ça très facilement sur Internet. Donc, l'idée aussi, c'est de pouvoir instaurer des rituels.
ne serait-ce que pour provoquer des occasions en fait d'échanger. Aujourd'hui, voilà, on a besoin de continuer à sociabiliser hein, en tant qu'être humain. Donc, ne pas hésiter à proposer des échanges informels. Hein. On peut garder tout ce que l'on faisait avant sur la pause, notamment la machine à café qui revient souvent dans les rituels, même si on se voyait également pour une pause l'après-midi ou une pause cigarette. Mais l'idée étant de garder ces rituels pour sociabiliser. Ensuite, une idée de garder le cap, c'est-à-dire pouvoir organiser ensemble hein, des réunions d'équipe en visio, c'est très important. On amène tout le monde au niveau de cette période et pouvoir se voir est essentiel. Une partie de coopération, en fait, où on peut initier des réunions, voilà, des groupes projets, des brainstorming, c'est aussi très important dans les rituels. Pouvoir maintenir le lien en tant que manager entre moi et mes équipes, entre moi et mes équipes aussi internationales, entre moi en tant que commercial et aussi mes clients à l'international, c'est essentiel. Et on verra aussi on est aussi sur une période où on a quand même du temps. Et donc, du coup, beaucoup d'occasions de maintenir ce lien. Et également, se découvrir ou se redécouvrir, je dirais, on met aussi des échanges en place entre collaborateurs, mais qui ne travaillent pas forcément ensemble. Mais aujourd'hui, tout le monde est quand même avec du temps disponible. Donc, l'idée aussi d'élargir un petit peu son spectre de relations voilà, au sein de l'entreprise. Un point très important qui est, pour moi, combattre l'isolement. Hein. Il faut laisser personne de côté, que ce soit une personne de l'organisation ou une personne externe. Et comme je vous disais, intensifier ce mode projet participatif, ce brainstorming, on amène un maximum de personnes sur les sujets du moment, bien sûr, les sujets du court terme de la gestion de la crise, mais aussi sur les sujets du rebond et de l'après-crise. Après, je pense qu'il y a une notion de transparence et de discours vrai qui revient aussi également. Aujourd'hui, on a besoin de réduire un maximum cette incertitude sur la santé de l'entreprise et sur tous les processus, tout ce que vit l'entreprise. Donc, cette notion est très importante pour pouvoir rassurer tout le monde et avoir voilà, une vision claire de ce qui se passe. Et bien sûr, je pense aussi que ce sont des actes de management importants aujourd'hui dans les entreprises. Hein, c'est aussi se dire les choses en toute confiance. Et voilà, ne pas avoir peur, même s'il y a des choses douloureuses à partager et je dirais à communiquer. Et savoir également à qui parler, parce qu'on est aussi dans une période où il y a des gens qui ne sont plus actifs. Et il y a peut-être des problématiques qui touchent des gens qui sont en arrêt complet. Donc, c'est essentiel de savoir qui est en backup et à qui je dois m'adresser pour l'ensemble des problématiques quand il y a quand même du business qui continue. Donc, l'idée étant de devenir un expert de la réunion à distance, autant que faire se peut. Donc, je pense qu'il y a quelques points à respecter. C'est bien sûr avoir un objectif clair hein, pour définir le meilleur format adapté à l'intention que nous avons. Ne pas négliger la technique, on doit tous y venir. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui travaillaient à distance depuis longtemps, pas du tout, mais voilà, l'être humain est comme ça, tant qu'il n'est pas obligé, il ne fait pas. Aujourd'hui, voilà, on n'a pas eu le choix, donc les entreprises s'y sont mises, mais il faut se préparer, il faut avoir de bons outils, c'est important. On préconise un climat positif dans une période anxiogène, de crise, et c'est aussi important d'avoir cette approche très positive. On soigne la préparation, les invitations, comme si en fait c'était une réunion normale. C'est vraiment l'idée d'avoir. On se dit c'est la même chose que si je suis en présentiel, mais voilà, je suis juste à distance. Et bien sûr, on distribue les rôles et on fait travailler les gens à distance, voilà, sur des sujets un petit peu quand même voilà quand on est dans les travaux de groupe d'étudiants, chacun se répartit, prend une tâche et on fait la mise en commun lors du présentiel via ces réunions à distance. Donc, la deuxième partie, on va aller plus en détail donc, sur la partie commerciale, équipe business développement pendant la crise. Donc, on va essayer de voir quel peut être le rôle spécifique du commercial actuellement. Une grosse partie sur de l'humain, sur voilà, une partie collective, vraiment tous ensemble. Je pense que ça prend encore plus son sens pour aller vers la performance aujourd'hui ou préparer la performance de demain. Donner du sens aussi à ces approches commerciales qui ne sont pas évidentes dans des périodes où de temps en temps on a plus de choses à vendre.
et le pilotage de la performance, comment on peut piloter la performance dans ces périodes, qu'est-ce qu'on doit piloter. Donc, à la fin de cette partie, j'ai proposé à un de nos experts d'intervenir. Donc, il va nous faire aussi un éclairage opérationnel et vécu sur son accompagnement d'entreprise à l'export. Donc, le rôle du commercial, c'est vraiment le lien, hein, ça a toujours été le point de contact avec le marché. Et c'est la personne qui doit amener de la valeur ajoutée aujourd'hui, mais qui est dans un contexte qui n'est jamais vécu, qui est très atypique, un contexte de crise. Et je pense que la valeur ajoutée va être variable aujourd'hui selon les contextes et les différences que l'on peut trouver, sectorielles, et elle peut être différente de la valeur ajoutée habituelle. Mais par contre, sa mission, c'est de garder le contact, c'est vraiment d'être ce lien. Pour moi, c'est essentiel. Il ne faut pas lâcher le contact, que ce soit sur des équipes en interne, que ce soit des acteurs à l'international, même si c'est dans un contexte très compliqué, avec de mauvaises nouvelles et avec, je dirais, des choses difficiles à vivre sur du court terme. Et ce rôle du commercial dans la gestion de la crise, pour moi, c'est aussi quelqu'un qui est garant de l'information et de la data intelligence. Et cette veille économique et commerciale, donc, voilà, moi, j'en ai beaucoup pratiqué. On m'a beaucoup sensibilisé à ça pendant mon parcours, mais je pense que c'est essentiel, bien avant qu'il y ait l'intelligence artificielle. On a besoin de cette information pour prendre des décisions, qu'elles soient stratégiques, opérationnelles. Et donc, tout comme le commercial faisait la veille concurrentielle précédemment, il doit plus que jamais aujourd'hui être un des principaux pourvoyeurs des informations de cette situation. On reviendra dessus. J'aurai une partie sur la troisième. En troisième partie, j'aurai un snapshot sur la data intelligence de manière plus complète. Donc, pour moi, aussi un rôle sur l'humain, sur le collectif. Bon, je suis sportif voilà, de sport d'équipe, mais je trouve que c'est plus que jamais essentiel aujourd'hui d'être sur cette approche collective. Aujourd'hui, les équipes commerciales, elles n'ont plus de déplacement. Donc, en fait, il y a quand même un gain de temps qui arrive. Nous étions tous voilà, sur des projets internationaux, avec des déplacements. Et ces temps de déplacement, on les optimise, bien sûr, mais ils nous font perdre, je dirais, en temps réel. Aujourd'hui, on a quand même du temps pour des réflexions, des partages, des recherches d'informations, et je pense que François en reparlera tout à l'heure dans son intervention, mais on a aussi voilà, du temps pour traiter des choses que l'on ne fait pas d'habitude et sur lesquelles on peut se projeter. Et notamment, le rebond, la partie post-crise, va être aussi, on a du temps pour le préparer. Une idée dans ce collectif de ne laisser personne de côté. On a des disparités selon les catégories, on a des full-time, on a des gens en temps partiel, des gens à l'arrêt. Il faut garder tout le monde, je dirais, dans le bateau. C'est essentiel. Définir aussi avec des équipes une bonne fréquence de réunion en fonction des sujets à traiter, c'est important. C'est comme, je dirais, comme au bureau, comme dans l'entreprise. On met en place ces réunions, on garde aussi les réunions qui sont nécessaires et importantes et qui étaient déjà prévues dans les plannings, sauf qu'on les organise à distance. Et bien sûr, on initie les thématiques de crise. Bon, voilà, ça fait déjà, vous, en tant que chef d'entreprise, conseil, directeur commerciaux, vous êtes déjà dedans depuis un moment, donc je pense que vous avez déjà mis ça en place. Intra-équipe et aussi ouverte aux clients, bien sûr, sur les sujets. Et les thématiques de crise, on ne perd pas les commandes en cours, on finalise les contrats déjà initiés autant que faire se peut, ou on essaie d'avoir de la visibilité sur quand on pourra les terminer. On accorde des gestes commerciaux, on limite la casse sur les délais de paiement. On gère du possible surstockage. En fait, il y a un ensemble de thématiques de crise sur lesquelles on doit être prêt, organisé et actif dans cette période. C'est un des éléments pour bien gérer le court terme. Dans cette partie humaine, bien sûr, je dirais ne pas hésiter à inviter à inclure des clients et des partenaires quand les sujets sont importants. Et là, on peut les inclure d'autant plus facilement que, si vous voulez, aujourd'hui, toutes les équipes de tous nos partenaires quasiment sont confinées également et disponibles. Donc, on a aujourd'hui une disponibilité à distance qui est quand même plus forte que celle que l'on a quand on se déplace pour aller voir des partenaires à l'étranger ou des clients. Donc, il doit y avoir un temps de réponse aussi sur les sujets beaucoup plus rapide. Et bien sûr, ne pas hésiter, je trouve, à créer des réunions quand le sujet l'impose. Ça peut être aussi, je dirais, c'est l'idée
je reviens dessus, quand quelqu'un entre dans votre bureau pour aborder un sujet, ben voilà, là c'est pareil, c'est pas parce que la personne n'est pas à côté que voilà, on s'en prive pas, on a envie de lui dire quelque chose, on crée une petite réunion, une visio si besoin. Mais je pense qu'il ne faut pas se limiter parce que nous sommes à distance. Et on garde bien sûr tous les moments et les rituels professionnels pour les transposer dans la relation à distance. C'était voilà, tout ce que vous aviez qui était important pour vous et votre équipe, interne et externe. Voilà, moi, dans mes derniers postes, j'avais une weekly performance tous les lundis midi avec toute l'équipe internationale dans l'entreprise de retail dans laquelle j'étais. Une demi-heure, on faisait le tour de chaque région, le point sur les chiffres et les highlights. Voilà, donc là, il faut continuer. Vous pouvez avoir aussi des business reviews avec vos clients, vos partenaires. Elles peuvent être hebdomadaires en pilotage de l'activité ou mensuelles. Mais je pense qu'il faut maintenir tous ces rituels et, comme je disais tout à l'heure, en initier des complémentaires. Vous voyez en fait que dans les itérations, bon, c'est un schéma très simple d'organisation voilà, qui est très, très classique, mais on voit que beaucoup plus d'interactions sont possibles et plus rapides aujourd'hui. Elles peuvent concerner que la partie française. Vous pouvez impliquer vos équipes sur le terrain à différents niveaux. Vous pouvez également impliquer les partenaires avec toutes leurs parties aussi back-office, toutes les équipes, faire ça de manière transversale ou horizontale. Et c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, on a quand même un accès aux équipes qui est plus facile et qui est beaucoup plus rapide. Donc, il faut aussi profiter de cela. Donner du sens, c'est important parce qu'aujourd'hui, le commercial est en première ligne. Et donc, c'est lui qui doit être porteur en fait de ce discours d'humain, d'empathie, de vrai. Et voilà, dans des périodes de crise où en fait nous sommes sur des moments très difficiles à vivre. Donc, je pense que c'est important qu'il puisse, ce commercial, se concentrer sur l'action, le présent et sur les informations dont il a à disposition. Également, quelque chose que j'ai remarqué aussi dans mes interviews et voilà aussi que je pratique également, mais il y a une idée de garder la confiance de tous les acteurs, de rassurer, d'être transparent, d'être à l'écoute. C'est vraiment le rôle du commercial, le rôle de la personne qui est en contact avec tous ces acteurs économiques. C'est aussi une façon de maintenir, je pense, les angoisses des uns et des autres qui sont sous contrôle, dans un contexte où, bien sûr, ces angoisses sont réelles et très légitimes. Aujourd'hui, également, une notion qui ressort, c'est, voilà, on a les équipes commerçantes, on est sur des objectifs quantitatifs, qualitatifs, mais ces gens-là amènent de la valeur ajoutée, mais il y a une partie vente qui doit arriver à un moment donné. Mais aujourd'hui, quand vous avez un business à l'arrêt, c'est compliqué. Voilà, il ne faut pas aller contre les flots. On ne peut pas aller dire à des gens de vendre aujourd'hui quand le business est à l'arrêt. Moi, ce que j'ai noté, c'est que voilà, aujourd'hui, il peut y avoir une approche désintéressée par rapport à un client, un partenaire, parce que de toute façon, la situation fait qu'il n'y a rien dans cette partie business développement. Par contre, il y a tout à préparer pour le futur. Et également, proposer son temps. J'ai l'exemple d'une consultante en ressources humaines qui accompagne des entreprises, des comités de direction ainsi que des managers. Elle a 50% de son activité qui est down, qui est à l'arrêt. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit dans les 50% qui restent, elle s'est proposée pour aller coacher et manager des gens qui sont dans des EHPAD, donc plutôt les équipes dirigeantes des EHPAD, mais c'est des gens qui n'ont souvent pas beaucoup de moyens et qui ne sont pas bien accompagnés sur la partie coaching. Donc, je pense qu'il faut trouver, donner du sens. Et dans cette idée de freemium, voilà, d'offrir quelque chose pour pouvoir donner peut-être un service premium après, c'est aussi une manière de prospecter, je pense, de faire comme ça. Donc, voilà, cette idée de ne pas vendre à tout prix. Bien sûr, on est sur des modes de productivité qui sont dégradés, mais on investit pour l'après. Mais il faut, je pense, accepter aussi cette perte de productivité et d'efficacité dans un contexte qui est fortement dégradé. Donc, comment piloter la performance? C'est un point, c'est pas forcément évident. Par contre, je pense qu'il faut la revoir autant que faire se peut dans cette période de crise, puisqu'on n'est plus sur les mêmes paradigmes et l'environnement a bien changé. Voilà, on est sur un environnement dégradé, hétérogène, qui est très inconfortable et sur lequel on a beaucoup d'inconnus. Donc, comment en fait créer cette valeur mesurable pour les fonctions commerciales? Je pense qu'il faut que les gens s'organisent. C'est pas parce que c'est très compliqué, mais il faut se réorganiser. Il faut refaire des plans d'action précis.
donnerai un exemple tout à l'heure d'une entreprise qui a un plan d'action en particulier, une mesure d'efficacité aussi de ces actions, bien sûr, et prendre en compte dans cette période les spécificités humaines, les spécificités individuelles, les spécificités du confinement et du travail à distance. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à établir de nouveaux objectifs qui soient beaucoup plus individuels et sur mesure, mais pour moi, peut-être beaucoup plus qualitatifs aujourd'hui. Passer du quanti-quali quand on est sur des activités où l'activité commerciale est fortement réduite. Pour la partie client, c'est bon, il y a eu la partie, le cap, je dirais, de la réaction en urgence, hein, le cap économique et sanitaire est aujourd'hui passé. Par contre, on est avec les clients sur beaucoup trop d'inconnus pour se mettre en action pour la sortie de crise. On est encore sur une situation très, très hétérogène et peu confortable. Donc, je pense que c'est important de repositionner aussi ces viseurs et ces cibles. On peut travailler et on doit travailler avec les clients pour établir et envisager différents scénarios. Et c'est ces différents scénarios qui vont permettre quand même de nous projeter pour l'avenir. Également, sur la partie fonction managériale, voilà, c'est important de se reposer les questions dans les pilotages et les rituels. On doit retrouver de nouvelles unités de mesure et également se repositionner à l'instar des clients et pouvoir évaluer, en fait, construire de nouvelles trajectoires voilà, au niveau des fonctions managériales. Donc, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, on va passer la parole à François Huchin, qui est aussi un expert Stratexio. Et voilà, je laisse François se présenter. Ouvre le micro. Oui. Merci Pierre, merci de me donner la parole. Donc, je vous propose de me présenter rapidement. En fait, j'accompagne en tant qu'indépendant les entreprises dans leur développement export. J'ai rejoint Stratexio en 2019. En fait, j'ai deux types de missions. Ça fait 25 ans que je travaille dans le domaine de l'export. J'ai soit des missions de réflexion sur la mise en place de stratégies pour le compte d'entreprise, soit des missions de mise en place de cette stratégie. Donc, c'est à ce titre-là que je prends la parole aujourd'hui, dans la mesure où parmi mes clients, j'ai un client auprès duquel je joue le rôle d'un cadre export à temps partagé. Et donc, je remplis un rôle chez lui en tant que direction export externalisée. Donc, le client pour lequel je travaille à l'heure actuelle est actuellement fermé, comme vous pouvez vous en douter. Donc, ce qui implique de ma part une façon complètement nouvelle de travailler. Donc, pour résumer, ma gestion commerciale telle que je peux l'amener à distance, je la résumerai en 5 thèmes que je vais vous développer successivement. Le premier thème, concerne l'animation des agents export à distance. Donc, soit au travers de rendez-vous téléphoniques, soit au travers de visio. Durant ces conversations, pour moi, il est vraiment essentiel de rassurer sur la pérennité de l'entreprise parce que les agents sont très inquiets. Les agents essaient de se projeter dans l'après, même si c'est compliqué pour tout le monde. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup d'échanges liés à la pérennité, à l'après, au ressenti également par rapport à tout ce qu'on peut entendre sur le coronavirus. Et je dirais qu'il y a beaucoup d'échanges sur la partie, sur des points humains, tout simplement. Mais je pense que s'attarder encore davantage qu'à l'accoutumée sur ces points-là, ça me paraît essentiel. Ça rejoint un peu ce que disait Pierre tout à l'heure par rapport à la nécessité d'une transparence et la nécessité d'une humanité dans les échanges qu'on peut avoir avec nos partenaires durant cette période. Alors, en plus de ça, on tente de planifier des choses avec les agents. C'est très compliqué parce que planifier des choses sur le court terme, quand on a ses propres clients qui sont fermés, c'est un peu compliqué. En revanche, ce que j'essaie de mettre en place avec les agents, ce sont des actions un peu plus basées sur du moyen terme, à savoir quel type d'opération commerciale va-t-on pouvoir mettre en place lors de la reprise de l'activité. Voilà pour le point par rapport à l'animation des agents commerciaux. Le deuxième thème qui m'occupe au quotidien, c'est vraiment le contact client export en direct. Je dirais que plus que jamais, il est important de prendre son téléphone, ne serait-ce que pour prendre des nouvelles de la part des clients, et ce dans le but tout simplement de ne pas disparaître des écrans radars, être présent, prendre le temps de choyer les clients. Pour moi, ça me paraît vraiment essentiel. Prendre des nouvelles des clients et au passage, si c'est opportun, questionner les clients sur les besoins futurs qu'ils pourraient avoir. Je pense notamment à des
des opérations commerciales qu'ils souhaiteraient qu'on mette en place. En fait, c'est vraiment se mettre dans la situation où le jour où l'entreprise va reprendre son activité normale, que va-t-on faire en fait? Donc voilà pour le deuxième point par rapport au contact client. Pour moi, il est essentiel aussi de continuer à échanger avec le personnel export de l'entreprise. Encore une fois, beaucoup d'humains, beaucoup d'échanges, beaucoup de questionnements, mais également prévoir les actions prioritaires. Et là, c'est vrai que avec l'assistante export avec laquelle je travaille, on en est déjà à se dire, le jour où la société a fermé, il y avait des promesses, malheureusement, qu'on n'a pas pu tenir. Donc le but, c'est vraiment de lister les promesses qu'on avait effectuées, qu'on n'avait pas pu dérouler jusqu'au bout, et de se dire, ben voilà, quel sera le scénario le jour où l'entreprise va réouvrir, dans quel ordre allons-nous servir les clients, que peut-on anticiper aujourd'hui? C'est un peu toutes ces questions qu'on est en train de débattre, dont on débat avec le service export. Un quatrième point, un quatrième thème, c'est également de s'occuper de travaux importants qu'on a toujours reportés parce qu'ils étaient non urgents. Donc on sait tous que quand on est dans le quotidien et qu'on a la tête, comme on dit, dans le guidon, on reporte toujours des choses, y compris des choses importantes, tout simplement parce qu'elles ne sont pas urgentes. Je vous listerai par exemple un contrat d'agent que je viens de finaliser enfin pour l'un des agents avec lesquels j'ai commencé à travailler. Bon, c'est le cas typique d'un des travaux qui était très important, mais non urgent. Je réfléchis aussi durant cette période à mettre en place des procédures export, des procédures qui pourraient un peu faciliter la vie de l'assistante ou du personnel. On en profite également pour enrichir le site internet, pour le mettre à jour, pour optimiser la gestion des réseaux sociaux. Je pense notamment à la préparation de futurs posts qu'on pourra publier lors de la réouverture. Et également, une autre chose aussi qui est pour moi très importante, c'est de se former. Et les webinaires Stratection sont un exemple d'opportunité. Je pense que les commerciaux se doivent de saisir parce qu'il y a plein d'opportunités comme ça qui sont en ce moment, qui sont présentes. C'est une manière de se mettre à jour au niveau de la formation. Et le cinquième et dernier point, le cinquième thème, c'est en fait écrire les scénarios du futur, écrire les scénarios de l'après-crise, essayer de se projeter, se dire est-ce qu'on table sur une reprise en V, une reprise en U, une reprise comme on peut l'entendre dans les médias durant les derniers jours, une reprise en forme de transat, donc un peu plus progressif. En fonction de ces scénarios, c'est vrai qu'on se doit dès maintenant de prévoir un peu les différentes actions qui seront à mener. Autre scénario d'après-crise à mettre en place, c'est également, par exemple, la participation au salon professionnel. Je vais vous citer, par exemple, le salon Maison et Objets auquel l'entreprise a prévu de participer en septembre. La question numéro 1 est de savoir s'il aura lieu. S'il a lieu, en quoi sera-t-il différent? Et s'il n'a pas lieu, quelles seraient les alternatives à mettre en place pour amortir le fait qu'on n'y participera pas en septembre. Voilà. Une dernière question qui me paraît aussi essentielle par rapport aux différents scénarios d'après-crise, c'est d'essayer d'analyser le business model de l'entreprise et de se dire, est-ce que le business model de mon entreprise sera plus pertinent ou moins pertinent après la crise? Et en fonction de la réponse qu'on va apporter, c'est vrai que dès aujourd'hui, on peut peut-être réorienter son activité ou se repenser pour justement avoir un business model qui sera plus pertinent dans l'après-crise. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Pour moi, c'est vraiment essentiel, donc, comme je disais, de ne pas disparaître des écrans radars, aussi bien au niveau des clients, des agents, des partenaires, des fournisseurs. L'importance de préparer dès aujourd'hui, demain. Mais le préalable à tout ça, et bon, ça vous étonnera peut-être, mais je pense qu'il est essentiel en cette période de prendre soin de soi-même avant tout, parce que rien que le fait de prendre soin de soi-même permet de se gorger d'énergie pour pouvoir la transmettre après aux différents partenaires avec lesquels on est en contact.
Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. J'espère qu'on aura l'occasion de débattre de tout ça un peu plus tard. Et je vous souhaite au passage beaucoup de courage à tout ça. Merci. Super. Super. Merci François. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et voilà, comme je vous disais, l'idée était d'avoir une vision voilà, très opérationnelle, voilà, quelqu'un de très pratique, comme nous en parlions tout à l'heure. Donc, merci beaucoup. Donc, ça reprend des éléments que moi j'avais voilà, un petit peu montré précédemment, et aussi des éléments de l'après, hein, justement sur la partie rebond et après crise. Voilà, on revient dessus pour terminer cette présentation. Donc, faire un petit état des lieux de ce qu'on sait, de ce qu'on ne sait pas, les bonnes questions à se poser, j'en ai listé beaucoup, et notamment aussi les questions par rapport à la data intelligence, voir un peu les éléments, les connaissances que l'on a sur les impacts par secteur aujourd'hui. Et je trouve que pour préparer ce rebond, il est essentiel à la fois de tenir compte des nouvelles tendances de fond économiques et également sociétales, pour pouvoir croiser tout ça pour justement les changements de business model, les opportunités et préparer ce rebond. Sur la partie état des lieux, synthèse, donc, ce qu'on sait, on a des secteurs d'activité qui sont touchés de manière différente et très disparate. J'ai un petit slide derrière qui le reprendra. On a des équipes commerciales avec des activités plus ou moins fortes. Voilà, c'est évident, on a vu tout à l'heure entre l'arrêt complet et la personne qui travaille encore quasiment à plein temps. Les pays autour de nous qui ont aussi des contrastes forts quant à la gestion de leur crise et aussi à la date de sortie de confinement. On a des pays qui commencent à en sortir déjà en Europe progressivement. Voilà, nous, on y est encore pour un petit moment. L'Asie a déjà fait les premières sorties de confinement. On a des ruptures et des renforcements de tendances économiques et managériales qui sont évidents. Hein. Voilà, on va y revenir aussi en détail dessus. Et on a aussi les tendances de fonds RSE, développement durable, qui sont fortes et qui ne vont être qu'accentuées par cette crise et des prises de conscience. Bien sûr, avec, je dirais, des temps, une latence plus ou moins forte et une inertie dans les changements, mais ils auront lieu à terme. Donc, les questions à se poser, c'est comment aujourd'hui relancer une machine qui est stoppée à 100%, voilà, ou à différents pourcentages, moins 30, moins 70, moins 50, mais voilà, c'est une véritable question. Il faut se repréparer à redémarrer. Anticiper les besoins aussi de cette crise sanitaire pour mes clients, comme disait François, les clients de mes clients, les partenaires des retailers, les clients finaux, en fait, toute la chaîne de valeur de distribution jusqu'au bout. Parce qu'en fait, l'impact, il va venir, voilà, pour des gens qui ont des produits de grande consommation, ça va être le client final, il va avoir moins de pouvoir d'achat, il y aura une baisse de la demande, ça c'est clair. Il y a toute cette analyse sur la chaîne de valeur de distribution qu'il faut analyser et il faut essayer d'anticiper ses besoins. Aujourd'hui, quelles opportunités aussi cette crise va créer pour mon environnement, de nouveaux débouchés, de nouveaux produits, dans de nouveaux pays ou de nouvelles zones à appréhender, arrêter certaines. Il y a cette notion de crise en chinois. Alors, je ne suis pas sinophobe, mais YG, voilà, j'ai demandé à ma fille qui fait du chinois de prononcer. En fait, cette partie danger, on est dans la crise. Danger, voilà, ça fait peur, on est dedans. Mais il y a aussi toute cette notion d'opportunité qui vont se créer. Donc, je trouve que l'idéogramme chinois est très parlant. Ensuite, les questions à pouvoir se poser, c'est est-ce que mon approche commerciale de mon entreprise est la bonne sur le fond, sur la forme? Voilà, se réfléchir à cela. Comment aussi évolue la situation de ma concurrence? Comment mes concurrents aujourd'hui réagissent? Comment eux ils vont se préparer également? Et quelles vont être les trajectoires de reprise pour mes clients, les clients de mes clients? Et bien sûr, à l'international, il faut vraiment avoir une situation précise sur chaque pays où je suis présent. Et c'est important d'avoir des scénarios, je dirais, globaux, mais également par pays, parce que par pays, on est aussi sur de l'incertitude et un manque de visibilité. Après, j'ai fait un petit récapitulatif sur les questions à se poser par rapport à la data intelligence. Aujourd'hui, c'est surveiller les opportunités, des opportunités de nouveaux produits, de services, de nouvelles solutions. Aussi, anticiper tout ce qui peut être les grandes transformations qui peuvent voilà, se profiler à l'horizon. Il y aura également un suivi de la concurrence qui est très important, comme j'en parlais, directe, indirecte et émergente. Révision éventuellement de modèles économiques, voilà, le business model, comme disait François précédemment.
et pouvoir aussi adapter de nouvelles méthodes en matière de communication interne et externe. Comment en fait la crise va changer cette partie-là. Les questions aussi à se poser, c'est l'emploi de nouveaux modes de commercialisation. C'est clair qu'aujourd'hui, le e-commerce, par exemple, a pris une part encore plus forte dans cette notion de crise où les gens ne peuvent pas se déplacer. Voilà, j'ai échangé avec pas mal de gens, notamment des agents ou des partenaires de retailers, des franchisés ou des distributeurs à l'international qui n'ont pas de e-commerce parce que ça n'a pas été mis en place avec la marque et aujourd'hui qui sont en recherche de solutions pour mettre en place ces circuits de distribution. Et bien sûr, se tenir informé dans la veille, c'est de tout programme de soutien public à son secteur d'activité, c'est essentiel. Donc, j'ai fait un petit récap en fait par secteur d'activité et également, je trouve que c'est important d'avoir une vision sur la partie trésorerie, liquidité des secteurs d'activité, ainsi que sur la rentabilité, en fait, l'impact sur la rentabilité de cette crise, soit un secteur dans lequel vous êtes, soit un secteur avec lequel vous travaillez, parce que forcément, cet aspect cash sur les clients dans cette chaîne de distribution, ainsi que leur rentabilité, c'est très important pour les décisions que moi j'ai à prendre sur ma propre organisation. Et c'est vraiment tenir compte de l'ensemble de son écosystème. Aujourd'hui, sur les impacts par secteur, on peut noter en fait l'élaboration de plans d'action qui sont très précis pour mieux cibler à l'avenir des clients. Moi, je discutais avec un chef d'entreprise dans le BTP qui me disait, voilà, il monte des plans d'action avec ses équipes pour peut-être à l'avenir cibler des clients qui représentent pour lui une véritable opportunité stratégique. Donc aussi, c'est aussi revoir sa cible clientèle. La crise donne aussi ce temps pour cela. Les contrats aussi que j'ai obtenus ou qui ont été signés juste avant ou pendant la crise, au début de crise, est-ce qu'ils pourront être honorés en sortie? Aujourd'hui, si vous travaillez avec des secteurs d'activité très touchés, là, j'ai pareil dans le cas du BTP, un siège social pour une entreprise du retail qui a été signé. Le retail le non alimentaire étant particulièrement affecté, est-ce que demain, quid de cette décision d'investissement en mode post-crise? Est-ce qu'elle ne va pas être annulée, décalée, donc à intégrer dans les scénarios? Et aussi, quels vont être demain les clients les plus résilients dans ce nouveau contexte, les plus solides, ceux qui pourront tenir la route et sur lesquels on pourra s'appuyer. Donc, bien sûr, il y a aussi des chefs d'entreprise qui se disent je peux sélectionner mes clients en mode post-crise sur des clients qui ont des capacités, des ressources financières nécessaires et qui sont capables de prendre des décisions. On sait que beaucoup d'entreprises demain vont avoir des soucis de cash et également seront amenés à cesser leur activité, malheureusement. Donc, après, pour revenir aux autres tendances de fond, on a 3 seuils qui émergent dans ces tendances de fond. On ne va pas y revenir en détail, mais c'est important de les noter dans cette transformation. On a la digitalisation des métiers. Aujourd'hui, les activités qui n'étaient pas digitalisées, je pense que c'est très, très compliqué pour eux pour continuer à bien travailler pendant la crise. Le travail à distance, on en a parlé assez longuement dans la première partie. Et bien sûr, les canaux de vente digitaux, l'e-commerce qui devient, ce n'est plus un complément, mais c'est incontournable. Je pense que chaque approche internationale, pays, doit être pensée en cross-canal, même avec des partenaires ou des agents des distributeurs. C'est faisable, mais il faut maintenant penser cross-canal partout. Ça, je ne vais pas du tout rentrer dans le détail, mais je vous ai mis, vous pourrez regarder, en fait, ce sont toutes les tendances environnementales et sociétales aujourd'hui qui émergent. J'en ai extrait quelques-unes. La régionalisation aujourd'hui des productions. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a besoin d'avoir, pas forcément du Made in France, mais on veut un produit disponible régionalement. On veut que l'offre et la demande soient rapprochées. Et c'est vrai que ça fait beaucoup. Voilà, ça prend du sens aujourd'hui d'avoir une production proche de la demande. Voilà, vous prenez aujourd'hui un jean qui fait 60 000 km pour arriver à son client final. Enfin, voilà, je pense qu'il y a des choses qui seront remises en cause et encore plus, on en parlait beaucoup avant la crise du coronavirus, mais ça va, je pense, être encore plus étudié après. Le retour à une consommation locale, voilà, ça fait sens aussi. Des approvisionnements en circuit court. Voilà, là, vous avez l'exemple les gens aujourd'hui se remettent en cause
dans la crise au niveau de leur business model. Vous avez une chaîne de boulangerie qui a accueilli des producteurs de légumes directement en leur faisant des petits corners, un shop-in-shop. Mais en fait, c'est un nouveau modèle et qui se met en place pendant la crise. Et qu'est-ce que disait ce producteur de légumes? Il disait, moi, demain, j'ai envie de continuer à vendre comme ça parce que je vends en direct, je sais à qui je vends, le consommateur est content. Enfin, il y a aussi des effets qui vont rester dans ces pratiques de nouvelle consommation. On lutte contre le réchauffement climatique, il faut en tenir compte c'est un des gros axes, et aussi prise en compte des conséquences sanitaires et de la dégradation des écosystèmes. On l'a vu avec les animaux. Après, il faut toutes ces tendances de fond sociétal, il faut voir comment elles peuvent impacter mon activité, mon business, et comment moi, je peux en tenir compte pour être dans ces tendances. Parce que demain, il y a des tendances qui seront tellement fortes qu'il faudra y être. Et il faut y réfléchir dès maintenant, et même si on en est loin. En synthèse, donc, l'idée, c'est de s'équiper et s'organiser. On l'a vu sur la première partie, l'humain, le back to basics, voilà, très important. On compte sur l'homme même si on est à distance. Le freemium, cette idée de proposer son temps sur une activité qui n'est pas monétarisée, mais on prépare aussi, on prospecte comme ça, on prépare l'avenir. L'information, la data intelligence, c'est clé. Et également l'émergence, tenir compte des nouvelles tendances et aussi de nouvelles opportunités qui peuvent se créer dans cette crise. Donc, je dirais en conclusion, c'est un déconfinement qui est non simultané. Donc, les stratégies doivent en tenir compte. C'est très difficile d'anticiper les comportements des différents acteurs économiques, que ce soit les consommateurs, les retailers, les producteurs, les banques, les gouvernements. On a quelques tendances, mais on n'a rien de précis. Donc, face à cette crise, difficile d'anticiper les comportements. Et l'idée, c'est de pouvoir élaborer donc des différents scénarios de sortie de crise. Voilà, c'est essentiel de les préparer. Il faut les préparer pays par pays, catégorie de business par catégorie de business, c'est important. Du coup, moi, je dis à retenir, 1 plus 2 plus 3, c'est il faut être prêt et informé. Voilà. Aujourd'hui, on recherche de l'information et on se prépare. Voilà, pour essayer de faire simple en synthèse. Et je voudrais terminer par un petit mot de la fin d'un sociologue, Edgar Morin, que j'ai trouvé assez illustrant pour notre période que nous vivons. Nous essayons de nous entourer d'un maximum de certitudes, mais vivre, c'est naviguer dans une mer d'incertitudes à travers des îlots et des archipels de certitudes sur lesquels on se ravitaille. Voilà, merci beaucoup pour votre présence et votre attention.